Moi, je trouve que le prix des denrées alimentaires, le prix des énergies augmente de façon significative en France. Et on le voit, que ça soit au niveau du supermarché ou que ça soit au niveau de la pompe à essence. Et on s'est amusé avec Paul à demander à ChatGPT, que vous connaissez maintenant toutes et tous, je pense, quelle va être l'évolution des prix du carburant en France à court terme. Et sa réponse est une réponse très logique d'une certaine façon, puisqu'il nous a dit ça dépend de nombreux facteurs, l'offre, la demande, ça dépend des décisions gouvernementales ou même du contexte géopolitique. La guerre en Ukraine en est un cas. Et grâce à Paul, on va réfléchir aujourd'hui à comment prédire, grâce à Azure et le machine learning, l'évolution probable des prix du carburant en France dans les prochaines semaines. Salut Paul. Salut Philippe. Alors, est-ce que tu relèves le défi? Alors, j'ai pas de boule de cristal, mais effectivement, j'ai quelques données et j'ai des outils sur Azure. Alors, c'est parti. Preview. Alors Paul, est-ce que selon toi, il y a des cas d'usage d'utilisation du cloud public Azure pour prédire d'une certaine façon l'avenir? Oui, il y en a énormément. Et pour préciser justement le cas de figure, on va regarder les données du passé pour être en capacité de prédire l'avenir. Et ça, on peut le faire dans beaucoup de secteurs. Dans le secteur de la vente, on peut prédire le prix des fruits et légumes, le prix de l'immobilier. On peut aussi le faire dans le secteur médical. On peut faire des diagnostics assistés par ces méthodes qu'on appelle l'apprentissage automatique, où on peut aller regarder, imaginer les performances d'un sportif, comme tu as pu déjà montrer sur ta chaîne avec Power BI. Alors un point important, c'est que si on devait être précis, on ne pourrait pas employer le mot prédire l'avenir. C'est pas vrai. On va pouvoir faire des prévisions, comme pour d'ailleurs les prévisions météo. C'est-à-dire que quand vous regardez la météo le soir, on vous dit a priori demain il va pleuvoir. On ne le sait pas, on ne peut pas prédire l'avenir de manière sûre et certaine. Et bien là, c'est un peu la même logique dans le cloud. C'est-à-dire que par rapport à un pourcentage de fiabilité, on va pouvoir vous dire, OK, il se peut que les prix du carburant soient à tant dans tant de semaines, mais on n'en sera jamais sûr. Sachez aussi que plus vous avez des données de référence à injecter à votre intelligence artificielle, à partager avec elle, plus celle-ci sera en mesure de vous prédire de manière fiable ce qu'il va se passer. À partir des données que tu viens d'évoquer, nous allons dérouler tout le cycle de vie d'un projet de machine learning. Ce cycle va bien sûr commencer par la collecte des données, réalisée par les data engineers, et sera suivi par une partie de préparation de données qui visera à gagner en qualité sur ces informations et à les explorer pour mieux comprendre les phénomènes que nous observons. À l'étape 3, ce sont les data scientists qui vont reprendre la main et qui vont entraîner différents algorithmes de machine learning. Une fois que ces algorithmes seront entraînés, on va regarder les performances, c'est-à-dire la qualité des prévisions qu'on pourra faire. C'est ce qu'on appelle l'évaluation des algorithmes. Et pour donner vie à cet algorithme, nous allons l'intégrer dans une application. C'est l'application qui donnera les prévisions aux utilisateurs. Et le travail des ML ingénieurs consistera à monitorer, à surveiller le bon fonctionnement de cette application. Ici, ce qu'on peut voir, c'est la transposition du cycle de vie de votre projet à base de machine learning dans Azure. Par défaut, quand vous allez créer un Azure Machine Learning Workspace, celui-ci va vous déployer certains services Azure que vous connaissez sans doute déjà, parmi lesquels le conteneur registry, qui est la bibliothèque d'images de vos conteneurs Docker que vous voulez publier, et puis l'Azure Container Instance, qui est le service managé par Microsoft à base de VM, encore une fois managé, qui va vous permettre de déployer vos conteneurs Docker. Pour stocker les données dont nous avons besoin, nous allons nous appuyer soit sur un data lake Azure, soit sur un compte de stockage, un storage account. Et pour entraîner les algorithmes de machine learning, nous allons avoir besoin de puissance de calcul. Et cette puissance, nous allons la trouver dans des machines virtuelles du cloud Azure. Pour prédire le prix de l'essence dans les prochains jours, nous allons nous appuyer sur les données du passé, les données des dernières années qui sont référencées sur un site open data, le prix des carburants, c'est un site porté par le gouvernement, et nous allons télécharger successivement les fichiers d'historique. Les données vont être fournies dans un format particulier qui est le format XML et qui ne serait pas lisible par exemple dans un tableur Excel. Nous allons ici utiliser une astuce, nous allons utiliser Power BI qui va nous permettre de lire ce type de fichier. Les données sont maintenant chargées dans Power BI. Nous avons plusieurs types de carburants, E85, gazole, SP95, et nous avons plusieurs années, ici 2021 et 2022, et nous voyons bien la tendance de cette courbe, de ce graphique qui nous montre l'évolution du prix de l'essence. Et on voit bien que le prix de l'essence augmente en fonction du nombre d'années dans ce schéma. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire pourquoi il y a eu des pics comme ça en février-mars 2022?
Alors, c'est tout l'intérêt de faire de l'exploration visuelle de ces données parce qu'on va retrouver ici des événements comme le conflit entre la Russie et l'Ukraine, et puis on va retrouver l'effet des politiques gouvernementales sur la baisse du prix des carburants. C'est très clair. Maintenant que nous avons réalisé les étapes de collecte et d'observation des données, de préparation des données, nous allons les exporter pour pouvoir les passer dans le cloud et dans l'espace de travail Azure ML. Ça y est, maintenant nous pouvons travailler dans le studio Azure Machine Learning. Il faut savoir que c'est une interface dédiée au no-code, c'est-à-dire à des utilisateurs qui n'ont pas besoin d'écrire de script, d'écrire de langage, de développer. On va tout réaliser avec des clics de souris dans l'interface. On va commencer par la première étape qui est de créer ce qu'on appelle un dataset, donc d'aller charger nos données de carburant. Je donne tout d'abord un nom à ces nouvelles données. Et puis, je vais indiquer qu'elle se trouve ici sur mon laptop, sur mon ordinateur, donc dans les fichiers locaux de mon poste. Ici, je vais préciser que ces données vont être maintenant uploadées, chargées dans le cloud Azure. Je vais chercher le fichier local. C'est un fichier CSV qui est donc l'export des données de Power BI. Et ce fichier, je vais pouvoir dire comment il est constitué, quelles sont les différentes colonnes qu'on a à l'intérieur. On a ici un séparateur qui est le point virgule, et on voit que 3 colonnes sont reconnues, le nom du carburant, la date et le prix moyen à cette date. On va s'assurer dans une dernière étape qu'on a bien le bon type de données. Ici, on a bien le type date qui est reconnu. Et ici, on va préciser qu'on est bien sur des nombres à virgule. Maintenant que le jeu de données est chargé, on va pouvoir passer à l'étape d'entraînement. Je bascule ici dans le menu ML automatisé. C'est donc une nouvelle étape ici de recherche algorithmique. Vous n'avez pas besoin de connaître ces algorithmes. C'est Azure qui va vous guider pour le choix du meilleur algorithme. Pour cela, on lance une expérience, c'est-à-dire qu'on va tracer ici différentes expérimentations autour de nos données de carburant. Je donne juste un nom à cette expérience. Et je vais dire ici que la colonne cible, c'est bien la valeur du carburant, c'est ce que je veux prédire. Je vais associer une puissance de calcul. Ici, on va chercher quelque chose de type instance de calcul. C'est une simple machine virtuelle. Elle est déjà ici provisionnée. Et je vais pouvoir maintenant demander une prévision de série chronologique. Série chronologique, c'est tout simplement des données dans le temps, donc avec une date ici et une valeur. Je passe sur le prochain écran et je vais pouvoir ici lancer un entraînement qui va prendre environ une demi-heure à 1 heure, donc on va se retrouver tout de suite après. One eternity later. L'expérience de machine learning est maintenant terminée. Nous avons ici un classement de tous les algorithmes. Alors ce classement se lit sur ce qu'on appelle l'erreur quadratique. Le terme peut paraître complexe, mais en fait, il faut comprendre qu'on cherche l'algorithme qui se trompe le moins. Donc, on va chercher la plus petite valeur ici dans la liste des algorithmes qui sont proposés. Je choisis donc le haut de la liste et je vais pouvoir déployer l'algorithme, c'est-à-dire que je vais ici créer une application qui permettra d'interagir avec les utilisateurs. Cette application, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure comme étant le support ACI dont parlait Philippe. L'application est maintenant déployée. Alors, il faut comprendre que c'est juste une application très légère, hein, un web service, une API, et on va l'interroger ici à partir du menu de test dans Azure Machine Learning. J'ai donné un nom de carburant. On est aujourd'hui, Philippe, tu me le confirmeras, le 7 février 2023. Et on va savoir quel sera le prix du gazole demain. On teste ici l'algorithme et on nous annonce un prix de 1,79 centimes. Et comme tu l'as dit en introduction de cette vidéo, c'est bien un intervalle ici qu'il faut interpréter. On sera vraisemblablement entre 1,73 € et 1,84 €. Eh ben écoute, au moment où je publierai cette vidéo, on vérifiera que tu avais raison. Avec plaisir. Messieurs, dames, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo qu'on a eu à la concevoir avec Paul. Il a pas mal bossé en amont pour vous la rendre disponible de manière intelligible et pour moi, le résultat est assez bluffant. Pour résumer, on a vu qu'à partir de données brutes sous forme fichier XML qui étaient difficilement compréhensibles par l'être humain, on les a transposées au format graphique grâce à Power BI. Et là, on les a comprises, ces données, mais on a voulu aller plus loin puisqu'elles étaient basées sur le passé. On a voulu prédire l'avenir. Et là est rentré en jeu l'Azure Machine Learning. Merci Paul de t'être prêté au jeu de cette vidéo. Merci à toi Philippe. À bientôt tout le monde, salut. Interactive qui va nous aider à porter Preview.